Bonjour à tous, alors aujourd'hui comme promis je viens vous présenter mon étagère de coloriage. Alors j'en ai plusieurs mais je vous présente celle-là parce que c'est celle qui se présente derrière mon bureau. Et pour mon bureau et les autres étagères je vous les présenterai dans une autre vidéo parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 3 plombes. Alors pour commencer, en haut j'ai fait des boîtes à chaussures que j'ai récupérées et j'ai mis du masking tape dessus. Dedans il y a des verres vides, donc des verres comme ceux-là, donc c'est des parties light ou des restes, enfin des belles décos qui pourraient faire des belles décos. Et là j'avais récupéré pour mettre des réchauds dedans, là j'ai récupéré pour mettre du pot pourri, enfin tout ce qui traîne je le mets dedans, je trouve que ça fait plus joli et puis ça fait plus propre. Alors là la boîte Ikea, j'ai mis tous mes stylos dont je me sers pas et c'est là qui reste tout le temps au-dessus, j'y pense pas. Dans les boîtes en plastique, donc c'est de chez Curvert. Alors ceux-là je les adore parce que les tailles elles correspondent tout à fait à mon étagère et en plus j'aime bien les décos. Il y en a plusieurs, j'en ai sur mes autres étagères aussi, je vous les montrerai la prochaine fois. Alors là j'ai mis toutes des petites décos qui traînaient, je préfère mettre dans une boîte. Ça j'ai acheté chez Action et en fait c'est des feuilles, hein, des simples feuilles, mais je trouvais l'idée assez chouette parce que je pense qu'on pourra refaire avec des coloriages terminés. On pourrait faire des fleurs comme ça fait pas mal. Donc j'ai l'idée de les faire mais là j'ai vraiment pas eu le temps. Dans l'autre j'ai mis des washi tape. Bon, je vous les avais déjà présentés. Il y en a, j'ai pas tout là dedans. Ça c'est vraiment ceux que je me sers le plus parce qu'en fait j'ai mon bureau qui est là et c'est vraiment ceux que je dois prendre assez rapidement. Là c'est une boîte que ma nièce m'avait fait en washi tape aussi et j'ai mis les gros washi tape. Alors après, ça c'est tous les achats de chez Action. C'est des feuilles, tout ce qui est feuilles déco. Alors ça aussi pour faire les petites fleurs là comme j'ai acheté c'est pas mal. Ça pour faire les ATC je trouve que c'est vraiment bien. J'avais acheté là il n'y a pas longtemps chez Action. Ça je vous les ai présentés la dernière fois. Et après, alors là dans la boîte, dans le Tupperware, en fait je garde tous les bâtons de glace parce que je sais pas si vous avez vu mais ça se vend aussi. J'ai dû l'acheter pour mon grand une fois qui faisait des activités avec les enfants. J'ai dû l'acheter sur Amazon et c'était quand même assez cher. Donc du coup maintenant on récupère les bâtons de glace, ça coûte rien. Et du coup je les paye pas. Voilà, et ça c'est un home déco à faire soi-même. Alors j'avais été dans un magasin qui était en train de fermer et au lieu de 3,50 je l'avais eu à 1,75. Tout était à moitié prix dans tout le magasin. Alors après, alors ça c'est ce que je vous ai parlé sur la vidéo de dimanche. En fait j'ai réussi à commander tous les livres là. J'en avais vraiment très peu des Hachette et je les adore. Donc j'ai réussi à commander tout sur Maxi Livre. Alors je sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà commandé, mais en fait c'est un site que j'ai connu grâce à Bruno Art Gallery. Je sais pas si vous le suivez sur Facebook. Moi je le suis sur Facebook, sur YouTube. Je trouve que ce qu'il fait c'est super beau. Et en fait il avait donné une promo, enfin il avait montré les livres qu'il avait achetés sur Maxi Livre que je connaissais pas du tout. Et j'étais voir sur le site, donc j'ai eu ce livre là par exemple pour 5,50 €, alors c'était le plus cher. Alors je sais pas si vous le connaissez, c'est le art thérapie, chromothérapie, mais il est vraiment bien. Bon après si vraiment vous voulez un tuto d'un livre particulier, vous me le mettez en commentaire, je vous le ferai. Alors je vais les mettre là en attendant de vous les présenter. Celui-là je l'ai eu pour 4 €. Alors désolée pour ma voix mais je suis vraiment très malade. Cette semaine j'ai pas pu vous faire le tuto à cause vraiment j'étais pas bien. Et là la voix elle est partie complètement. Celui-là pareil, après tous les autres je les ai eu pour 4 €. Et c'est des livres voilà, que vous trouvez en magasin. Bon, c'est vrai que ceux qui ont Carrefour à côté, apparemment, dans les Carrefour, ils sont aussi à 4 €. Mais moi, j'ai pas du tout de Carrefour dans mon coin. Il faut que je fasse 60 km pour avoir le premier. Alors, ça m'intéresse pas, quoi. Et là, sur Internet, c'est vrai que c'est pratique. Ils vous les livrent à la maison. Alors, celui-là, il est super chouette. Je le connaissais pas du tout. J'avais même jamais vu en magasin. Vous avez les colos en grand, là, qui sont vraiment pas mal du tout, toujours avec la qualité du papier de chez Hachette hein, bien sûr, donc qui glisse et là vous avez des feuilles au format grande enveloppe on va dire, je crois que c'est du A5 et là c'est des petites mais vraiment moi j'adore celui-là, il est super. Alors tous ceux-là après je les ai pris tous pour 4 € hein. Alors bon vous regarderez sur la vidéo, ceux-là je vous les avais déjà présentés et ça s'était arrêté là en fait. Voilà. Alors après j'ai mes bics. Alors je vous dis j'ai le bureau juste devant, du coup j'ai juste à me retourner et j'ai ma télé en face. J'ai juste à me retourner
faire les dessins, c'est pratique. Là, j'ai tous mes petits carrés Hachette. Alors, j'en avais des autres, mais les autres, je coloriais pas dessus. Donc, je les ai tous donnés et il me reste plus que ça. Je pense pas que après peut-être le bestiaire et celui avec les Disney aussi me plaisait. Donc, je vais voir, mais bon, je les commanderai plus sur Amazon. Je vais les commander sur Maxi Livre. Ça vaut vraiment la peine. Alors, ça, c'est des pastels secs. Je m'en sers pas. Le livre Attrape-Rêve et puis après c'est tous les livres que je vous ai déjà présentés. Voilà. Il y a pas mal de livres que je vais remettre en concours, que j'ai jamais utilisé en rangeant l'étagère là, parce que j'ai des autres étagères avec d'autres livres, mais en rangeant l'étagère là, il y a déjà pas mal de livres qui sont neufs, j'ai jamais colorié dessus, mais je les mettrai en concours parce que bon, ça sert à rien que je garde. Là, je viens d'emménager et la maison où j'habitais avant, elle était beaucoup plus grande, là c'est beaucoup plus petit, donc il faut que je trouve une solution pour caser tout ce que j'ai. Et puis j'aime vraiment pas collectionner, si je les utilise pas, ça m'intéresse pas. Voilà, celui-là je l'ai acheté là il y a une semaine. Là il y a un concours, donc j'avais fait un concours sur l'autre, sur celui-là. J'ai envoyé le mail, ils m'ont bien répondu comme quoi ils prenaient en compte mon dessin. Donc il n'y a pas de souci. Et par contre, donc c'est le même mail, mais à savoir que je l'ai quand même acheté. Celui-là je l'ai acheté et celui-là je l'ai acheté aussi. Donc le grand il était à 13, alors que je vous dise pas de bêtises. Le grand il est à 9,90 et le petit il est à 6,90. Et celui-là, ben, j'ai envoyé le dessin, mais pas de réponse. Donc je pense qu'ils prennent en compte que un par personne, mais en fait on achète quand même 2 livres différents. Donc je vais voir le mois prochain, enfin c'est trimestriel. Je vais voir vers le mois de décembre si je les reprends, mais je suis pas sûre du tout de les reprendre. Parce que bon, quand on fait des concours, après il faut être quand même capable au moins de répondre. Là c'est donc les livres actions. Là c'est tous les magazines. Alors j'en ai donné beaucoup parce qu'en fait quand je colorie pas dedans, ça sert à rien, je les donne. Bon après ça c'est les Zenacolor il me semble. Ouais. Donc je les ai mis dans une boîte parce que dans la boîte, les boîtes en plastique, ceux qui les ont, elles sont coupantes, elles sont vraiment infernales. Donc voilà. Ça c'est mes colorés, donc mes préférés. Malgré que j'avais eu des petits soucis qui se cassaient un peu, mais bon après je vous ai dit comme la dernière fois sur la vidéo, si vous les mettez sous la lampe chauffante, il n'y a pas de souci. Hein. Donc c'est vraiment après les Prismacolor, c'est vraiment mes préférés. Voilà, donc là j'ai des crayons dedans. Là pareil, je vous les avais montrés, c'est tous mes feutres, les feutres que j'utilise. Et donc ça c'est les feutres de chez Action que je vous avais présenté la dernière fois. J'accroche pas du tout dessus, hein. Donc je vais voir, mais je pense que je vous les présenterai en concours. Je vous les donnerai en concours parce que c'est pas la peine, je les use pas, je les ai pas encore utilisés. Mais bon, j'ai ceux-là. Ceux-là je les ai utilisés et bof, ça traverse, c'est vraiment un dessin très grossier. Donc après en dessous j'ai quelques tampons, j'ai commencé dans le scrapbooking, donc j'ai acheté quelques tampons. En bois j'en rachèterai pas parce que j'ai pas du tout aimé. Là j'attends une commande de chez Wish et j'ai commandé un bloc acrylique pour les tampons, c'est plus pratique. Et puis bon bah ceux-là je vais voir, mais pareil ça me sert à rien. Donc la boîte c'était une simple boîte en carton que j'ai refait avec les washi tape. Voilà. En dessous c'est ça c'est des livres vides, il n'y a rien dedans encore. Et là c'est tout des livres pour faire des décos, parce que bon j'adore faire les décos. Après dans cette boîte là ben, j'ai toute une réserve, parce que des fois chez Action on n'en trouve pas du tout. Et des fois il y en a pas mal. Enfin, moi les paillettes je les trouve souvent en Belgique, hein. En France j'arrive pas souvent à les trouver. Alors là pareil, bon c'est tout ce qui est plus scrapbooking. Là c'est le livre. Là dedans bah, je sais plus moi-même, pourtant je l'ai rangé cette semaine. Mais alors ça c'est mes pastels à l'huile. C'est ceux-là que j'utilise le plus souvent. Moi je préfère tout ce qui est intense, donc je préfère les pastels à l'huile que les pastels secs. Ah oui, ça c'est tous les vieux feutres. Je m'en sers très rarement. Et ça c'est les crayons de couleur que je vous avais présenté, et les boîtes du Lidl avec les stylos gel. Donc là il y a des jeux pour les enfants. Ceux-là on joue souvent, et c'est vrai que je les ai laissés dans le salon, mais bon on vient d'emménager, alors c'est un peu complexe pour mettre ce que je veux. Donc ça c'est des petites choses que je commande au kiosque AID. Ça c'est un truc, je sais pas si vous allez faire vos courses au match, c'est des emojis, donc c'est mes enfants qui les font.
Donc ça, c'était un kit que j'avais acheté, fleurs et pompons, donc, toujours pour les décos. Ça, c'est du Killing. Et bon, après, c'est tout des jeux de société. Alors là, c'est pareil, je récupère des boîtes des fois qui me plaisent bien parce que, vous voyez, elles sont aimantées et je peux les décorer et je peux mettre des choses dedans. Voilà pour l'étagère là. Après, là, j'avais acheté la semaine dernière. Alors, j'avais déjà celle-là pour faire du scrap. Et j'ai racheté celle-là à l'Action. Alors, elle était vraiment pas chère. Elle était 1 € et quelques. Que celle-là, je l'avais payée, il me semble, dans les 20 €. Mais bon, c'était à l'époque, il y a assez longtemps. Je les ai jamais fait. Et là, donc j'ai un peu plus le temps maintenant. Donc, c'est pour ça que je me penche un peu plus vers tout ce qui est déco. Et là, c'est tout ce qui est origami. Donc ça aussi, tout est complet. J'ai jamais utilisé. Donc maintenant, je vais les mettre. Là, dans la boîte là, alors j'ai commencé à faire la collection Altaïa. Je ne sais pas si vous connaissez, avec tout ce qui est peinture. Voilà. Alors là, j'ai tout reçu. Par contre, on devait recevoir des valises. Je ne sais pas si c'est la prochaine fois ou la fois d'après. Je suis pressée de les avoir parce qu'il faut que je range tout mon bazar au niveau crayon. Parce que là, vous ne voyez pas l'autre étagère. Mais j'ai un gros bazar. Là, c'est pareil. J'ai mis tout ce qui est déco. J'ai mon fils qui travaillait dans un centre aéré. Et du coup, il fallait qu'il fasse plein d'activités avec les enfants. Alors, j'avais commandé tout ça. Et là, c'est pour faire mes décos. Voilà. Donc après, là, j'avais mis les feutres. Alors là, pareil, je les ai pas utilisés. C'est les feutres que je vous ai présentés sur la précédente vidéo. C'était feutre pinceau de chez Action. Et ça, c'est une boîte de conserve que j'avais récupérée et que j'avais fait en washi-tape. Voilà. Donc pour l'étagère là, c'est à peu près tout. Là, j'ai un classeur où je vais mettre tous les dessins. Donc là, il y aura les dessins vierges parce que je ne l'ai pas fait encore. Et là, il y aura les dessins que j'ai fait. Voilà. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je suis désolée pour la voix que j'ai eue dessus, mais c'est vrai que j'étais bien malade cette semaine. Alors, je vous avais promis de faire la vidéo cette semaine, je l'ai fait fin de semaine. Et après, c'est vrai que ça aurait reculé et j'ai plein de choses à vous montrer, donc ça aurait été vraiment embêtant. Je vous montre juste en vitesse donc la boîte que j'ai fait en masking tape. Et les feuilles au-dessus, c'est des feuilles autocollantes. Et je vous montre mes 2 loulous qui ont été super gentils pendant la vidéo. Et oui, on les a pas entendus, mais elles étaient à côté de nous. Voilà, alors sur ce, je vous dis à dimanche pour le résultat des concours et sûrement que je vous en referai un avec tout ce que j'ai trié cette semaine.